Et salut, c'est Crypto Sultan, votre consultant en crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons Coinbase qui fait l'objet d'une action en justice de 5 millions de dollars, de la technologie avec Ethereum qui sera disponible au deuxième trimestre, de l'investissement avec la startup Ethereum Optimis qui a atteint une valorisation de 1,5 milliard et l'Apcoin qui explose puis chute. De l'actu en bref avec Spotify et Rarible, et nous finirons comme d'habitude avec le tiercé et la météo de la crypto. Pensez à nous soutenir en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et la cloche. Laissez-nous aussi un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et pour les articles de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! On commence l'actualité avec Coinbase, qui fait l'objet d'une action en justice de 5 millions de dollars pour la vente non autorisée de Dogecoin et de 78 autres cryptoactifs. Des utilisateurs affirment que, puisque Coinbase vendrait des titres également connus sous le nom de contrats d'investissement, la société aurait dû s'enregistrer auprès de la SEC en tant que bourse nationale de valeurs mobilières, une désignation généralement réservée aux bourses de valeurs, et qui soumettrait Coinbase à un ensemble d'obligations réglementaires et de rapports. Selon les utilisateurs de Coinbase qui ont intenté l'action, ils devraient, comme tous ceux qui ont acheté les tokens en question, être indemnisés pour leurs pertes qu'ils ont subies lors des transactions. Ils affirment que Coinbase viole les lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières et demandent également au juge d'ordonner à la société de cesser la vente des tokens qui comprennent également Chainlink, Polygon et Shiba Inu. On reste avec Coinbase qui lance un support de portefeuille de crypto-monnaies sur Solana. La bourse de crypto-monnaie Coinbase a activé aujourd'hui le support de la blockchain Solana sur son extension de navigateur Coinbase Wallet. Avant l'ajout de Solana, l'extension Coinbase Wallet prenait en charge Ethereum, Polygon, Avalanche et la chaîne BNB, entre autres. En ajoutant le support de Solana, Coinbase positionne son portefeuille comme un concurrent des principaux portefeuilles Phantom et Solflare. On passe à la technologie. Dans une interview accordée en décembre dernier à Miami, Joe Lubin a prédit qu'Ethereum 2.0 arriverait au deuxième trimestre ou peut-être au troisième trimestre de cette année. La semaine dernière, au cours d'une discussion lors de l'événement cryptographique Camp Ethereum dans le Wyoming. Nous avons une équipe qui travaille fortement, lourdement dessus, a déclaré Lubin. La prochaine étape consistera à faire passer l'actuel réseau principal d'Ethereum à une sorte de réseau fantôme fonctionnant en parallèle, techniquement appelé Bitcoin Chain. Les mécanismes de cette transition ont conduit la fondation Ethereum en janvier à changer le nom, Ethereum 2.0, en faveur de Layer of Consensus, ou selon les termes de Lubin, de chaîne de consensus. On passe aux investissements avec optimisme, la solution de mise à l'échelle d'Ethereum, qui a annoncé aujourd'hui avoir levé 150 millions de dollars lors d'un tour de table. Dans un billet de blog publié jeudi, la start-up a déclaré que l'argent supplémentaire signifie maintenant que la société a une valorisation de 1,65 milliard de dollars. Optimis est une start-up qui veut rendre l'utilisation d'Ethereum, le réseau derrière la deuxième plus grande crypto-monnaie, plus facile et moins cher. Toujours dans les investissements avec AppCoin, le token d'Ethereum, construit pour l'écosystème en expansion de Bored App Yacht Club, a été lancé ce matin et a rapidement augmenté en valeur avant de perdre une grande partie de son élan initial. Le token que les détenteurs de NFT Bored App et Mutant App peuvent réclamer gratuitement a d'abord atteint un pic de 39 040 dollars par token selon les données de Coinbase et CoinMarketCap. Cependant, il a rapidement sombré et a oscillé sous la barre des 10 dollars au cours des dernières heures. On passe aux activités en bref. Avec 2 offres d'emploi récemment publiées, la plateforme de streaming musical Spotify prévoit d'ajouter des experts Web3 à ses effectifs. Le premier poste vacant est celui d'un ingénieur back-end senior qui facilitera la collaboration avec le produit, les idées et la conception pour découvrir la prochaine opportunité de croissance en s'appuyant sur les nouvelles technologies, comme Web3. Spotify est également à la recherche d'un senior manager pour faire partie de l'équipe innovation et market intelligence. Le candidat idéal devra avoir une connaissance approfondie des tendances émergentes, notamment en ce qui concerne le Web3 et les industries technologiques émergentes. On passe à Rarible, avec une nouvelle étape dans la feuille de route multi-chain, avec l'ajout de la solution de mise à l'échelle Ethereum au protocole de la place de marché NFT. Il prend également en charge Ethereum, Tezos et Flow. Cet ajout
porte à 4 le nombre total de plateformes de Rarible. On passe au tiercé. Hier, nous avons eu une belle course dans l'ensemble, avec pas mal de protocoles qui se sont échangés les premières places tout au long de la journée. Dans un mouchoir de poche, donc, nous avons PancakeSwap qui finit premier avec un bond à 15,55%. Mina second avec 13,33%. Belle course pour la blockchain la plus légère du monde actuellement. Et pour finir ce trio gagnant, nous trouvons Celo que nous avons vu la semaine dernière avec un beau podium aussi. Pour demain, je mets mon billet sur The Graph et Phantom pour une course fantastique. On enchaîne de suite avec la météo du Bitcoin. Après la grosse tempête d'hier pour une amplitude quasi record de 7500 points dans la journée, on peut dire que le Bitcoin s'est remis aujourd'hui avec un plus bas à 40 549 $ et un plus haut à 41 349 $ pour une amplitude très faible de 800 points seulement. À l'opposé extrême de la journée d'hier, donc, en effet, le Bitcoin est resté et quasiment sans en sortir de la journée dans un canal bien horizontal de consolidation juste sous les 41 000 $. Un jour bien calme ensemble pour les day traders. Il finit donc à 40 840 $ avec un tout petit moins 0,04% aujourd'hui. L'IA de Crypto Sultan est loin de son record d'hier avec 2100 points de variation pour aujourd'hui. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto.